je m'appelle Kim, j'ai 29 ans et j'habite à Strasbourg. Et comment dire? Alors, je vais commencer par mon parcours parce qu'il est très dispersé, donc autant commencer par le début. Donc je sors d'une formation d'un master en arts plastiques et j'ai aussi une formation de DUST en sport et intervention sociale. Donc je travaille à la fois dans le social et à la fois dans le sportif, dans le milieu sportif. Et là, on va sans doute en parler après parce que c'est lié au confinement. Surtout, il y a une grosse remise en question par rapport à mon avenir professionnel. Et donc, j'ai sauté le pas. En septembre dernier, je suis partie à Paris. Et j'ai suivi une formation de théâtre pendant 1 an et je faisais des allers-retours chaque semaine. Donc, malgré le Covid, en fait, voilà, j'ai quand même pu me former et avancer aussi sur mes projets pro. Donc, la formation de théâtre, c'était non seulement aussi pour avoir une discipline supplémentaire à donner à mon entreprise, parce que donc actuellement, en fait, j'ai mon entreprise de coaching sportif et de loisirs adaptés qui est en cours. Et donc, je me suis formée au théâtre pour pouvoir aussi également proposer cette activité-là. Mais aussi également parce que mon deuxième métier, qui un jour, je l'espère, sera mon activité principale, est de devenir comédienne. Voilà. Et après, au niveau de mes passions, j'en ai parlé avant, la natation, j'aime beaucoup ça. Le cerceau aérien aussi, c'est une discipline sportive qui relève un peu de l'acrobatie et c'est aussi très artistique. Donc c'est pour ça, moi je suis toujours, j'aime beaucoup lier le sport et l'art, comme tu as pu le comprendre. Et le théâtre évidemment. Donc là, à partir de cette année, je rentre sur Strasbourg définitivement pour me former. Je suis en cours en fait de voir dans quelles écoles je peux aussi m'inscrire parce qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de retard, des écoles qui ont été fermées pendant plusieurs mois. Et donc là, pour septembre, il y a pas mal de personnes sur liste d'attente aussi. Donc les créneaux sont pas forcément encore confirmés. Donc il faut que j'attende un petit peu. Donc c'est vrai que c'est une période de toute façon où se projeter trop vers l'avenir, c'est un peu spécial, mais je m'adapte à ça, voilà, parce que de toute façon, j'ai un parcours de vie qui est pas forcément très stable. Euh, et, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. J'ai une amie à moi en fait qui pratique de la pole dance à Strasbourg et un jour elle m'a proposé en fait de faire un stage découverte à l'Envolée Studio pour découvrir en fait justement les disciplines aériennes, donc le tissu, le cerceau aérien. Il y avait aussi le trapèze. Et donc on a fait une journée de découverte de 2-3 heures. Et en fait j'ai vraiment mordu. Ça m'a tiré depuis très longtemps. Et moi j'ai toujours fait des sports soit collectifs au niveau du basket. J'ai fait 10 ans de basket en compétition, de la natation, ce genre de choses. Mais il me manquait effectivement cette fibre un peu artistique. Et quand j'ai découvert ça au stage, j'ai tout de suite adoré. Je me suis inscrite du coup et j'en ai fait quelques mois. Et après, il y a eu le Covid et donc c'était malheureusement fermé. Et je suis très contente que ma prof a pu conserver son école parce que c'était pas sûr non plus. Parce que forcément, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs pour qui c'était très compliqué avec le Covid. Et du coup, voilà, j'ai enfin repris les cours, donc c'est super. Alors, j'ai été diplômée en 2015 pour mon DUST en sport et intervention sociale. Et suite à ça, en fait, ponctuellement, j'ai travaillé au Châteauval, qui est une maison post-cure. J'ai travaillé aussi au Château d'Eau, qui est un hébergement d'urgence pour les personnes sans domicile. Et donc, je donnais des cours en fait sportifs pour travailler le lien social justement, des jeux, pour que les personnes puissent aussi un petit peu se reconnecter à soi, à son corps. Donc vraiment dans un souci de bienveillance et de bien-être. Et donc c'était assez ponctuel. Et en général, c'était des CDD de remplacement maladie ou alors de remplacement de vacances ou c'était que quelques heures de temps en temps. Donc du coup, à un moment donné, comme tout le monde, je mangeais, donc j'avais décidé de m'inscrire afin de trouver un travail à plein temps. Et j'ai été du coup hôtesse d'accueil et commerciale en salle de fitness pendant 1 an et demi. Et je travaille toujours à côté aussi ponctuellement dans le domaine sportif. Et après, donc j'ai ouvert ma boîte en 2017 et du coup, je faisais du coaching pour les particuliers, pour les entreprises et pour les associations. Et on en vient en fait à la comédie où ça c'est vraiment en fait tout ce qui est enseignement sportif, transmission, bien-être, ça fait vraiment partie de mes valeurs, mais il me manquait ma petite chose à moi, ma petite touche en fait, mon côté artistique que je voulais développer. Et c'est pour ça que j'ai osé passer le cap en septembre dernier de me lancer et de partir à Paris pour me former et devenir comédienne. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, comment je lis les deux?
Bah, le fait d'être auto-entrepreneur, c'est sûr que ça demande d'avoir pas mal d'organisation et de savoir aussi gérer son activité. Et, mais d'un autre côté, ça me laisse aussi beaucoup quand même de liberté pour pouvoir faire des castings, avoir des tournages, pouvoir faire des stages intensifs en caméra, ce genre de choses. Donc moi, en tout cas, aujourd'hui, je sais clairement que je fais pas partie des personnes qui ont besoin d'un CDI ou un CDD à plein temps et que c'est vraiment un mode de vie à part entière. Et en tout cas, ça me correspond. Et c'est comme ça que je peux trouver mon équilibre. Voilà. Alors, il y a 1 an, quand j'ai décidé de me lancer, alors ma famille, en fait, elle a, comment dire, elle était inquiète. Enfin, si tu veux, enfin, je vais surtout te parler de ma mère parce que je suis assez proche de ma mère et du coup, moi, j'ai fait un prêt étudiant pour partir sur Paris, tout ça. Donc voilà, j'étais vraiment déterminée à suivre mon rêve. Et ma mère s'est beaucoup inquiétée pour moi parce que forcément, comment dire, c'est normal d'avoir des croyances comme ça, mais on a des croyances qui font qu'on pense que oui, on connaît personne, on vient pas du milieu, on n'a pas fait de tête depuis l'enfance, ce genre de choses, et donc du coup que c'est un métier qui a beaucoup de concurrents, où il y a beaucoup de concurrence et que c'est très compliqué. Et finalement, moi j'ai dit à ma mère, écoute, je le regretterai toute ma vie si je le fais pas. Je veux dire, ok, je pense que j'ai plus rien à me prouver. J'ai fait pas mal d'études. J'ai quand même pu travailler aussi dans des domaines qui me plaisaient énormément, mais j'avais ce manque et cette frustration en fait vraiment de pas suivre ce que mon cœur me dictait. Et je regrette pas du tout ce choix-là et que enfin, je veux dire que mon entourage me soutienne ou pas, Mhm. c'était décidé et j'allais le faire. Et donc finalement, ça s'est super bien passé parce que j'ai passé une année extraordinaire à Paris, j'ai rencontré des gens super, j'ai eu des magnifiques expériences aussi au niveau professionnel, des très très belles opportunités qu'on n'a pas forcément tout de suite quand on débute. Donc du coup, voilà, les étoiles se sont alignées et j'ai travaillé dans ce sens-là. Et aujourd'hui, mon entourage, en tout cas, m'encourage beaucoup à continuer.